Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP et vous étiez aussi rapporteur sur les questions de transport. Vous souhaitez, vous, voter cette réforme ferroviaire et qu'on en finisse d'ailleurs au plus vite ? Je m'abstiendrai, mais je souhaite en effet qu'on en finisse. Cette loi, ce projet ne mérite ni excès d'honneur ni indignité. Est-ce que c'est la grande réforme pour la compétitivité et l'efficacité du transport ferroviaire en France ? La réponse est non. Cette réforme, il faut que nous ayons la majorité pour la porter, parce que manifestement, le Parti socialiste n'en a pas le courage. Et cette réforme, elle doit faire partie de notre projet en 2017, de même d'ailleurs qu'un véritable service minimum. Nous avions démarré ce chantier en 2012, on n'est pas allé, en 2007, pardon, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais si ça n'est pas la grande réforme que nous voulons, en même temps, donner gain de cause à la CGT et à Sud, ça serait en réalité repartir plusieurs dizaines d'années en arrière. Mais pourquoi s'abstenir alors? Parce jusqu'au bout de votre raisonnement, votez pour. Non, parce que je vous dis que ça n'est pas une bonne réforme. Mais je vous dis que ça n'est pas une réforme catastrophique non plus. Et qu'en réalité, si c'est quoi, c'est nous de l'eau devions... tiède Non, le texte est très ne va pas imparfait. assez loin, selon vous? Mais ce texte ne va pas assez loin pour favoriser la concurrence, pour améliorer l'efficacité et la compétitivité du transport. Et si on donne raison à la CGT et à Sud, en réalité, on s'éloigne davantage encore des objectifs que je poursuis. Et donc, je préfère un texte imparfait, suffisamment imparfait pour que je ne vote pas pour. Luc Châtel, quand il dit qu'il faut voter contre, il donne raison à la CGT. Il y a plusieurs choses. Je pense que Luc Châtel... c'est quand même le grand désordre à l'UMP, là. Il y en a qui votent pour, contre... Oui, vous n'êtes pas d'accord du tout au sein du parti. On ne peut pas dire que ce soit une leçon d'unité. Je pense qu'il y a aujourd'hui une très grande majorité de députés UMP pour dire que ce texte n'est pas un bon texte. Une très grande majorité de députés UMP aussi pour dire qu'il ne faut pas céder à la CGT et à Sud. Et vous voyez bien que cette analyse ensuite peut, assez légitimement, quand on est dans l'opposition, se traduire par des votes différenciés. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a tout de même pas beaucoup de monde à l'UMP pour demander le retrait du texte. Car le retrait du texte, ça serait une capitulation en rase campagne devant la CGT et Sud. Et ensuite, concrètement, après un débat que nous ne souhaitons pas prolonger, quand il s'agit de prolonger sur des enjeux où nous avons une défense forte, on est capable de le faire. La nuit dernière, j'étais au combat dans l'hémicycle contre le projet de loi sur la famille du gouvernement, qui est une atteinte au modèle familial. Et nous serons capables, sur le collectif budgétaire, de défendre nos positions, sur la loi de transition énergétique. Là, il faut en finir, je le redis, un texte qui n'est pas bon, qui n'est pas catastrophique. On mesure aussi, Gérald Darmanin l'a très bien dit dans le reportage, je mesure aussi la situation concrète du pays, les difficultés auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Il faut arrêter les frais. Et le gouvernement par la même occasion. Le gouvernement aussi, mais nous ne sommes vraiment pas là pour servir de béquille au gouvernement. Mais je dis justement que si dans une situation de ce type, l'UMP est capable d'avoir une attitude responsable, c'est mieux. L'UMP, je suis candidat à la présidence de l'UMP. C'est ce que demande Valls et Cuvillier, ils l'ont demandé à l'Assemblée. L'UMP est aujourd'hui un parti d'opposition. Mais être un parti d'opposition, ça veut dire une opposition structurée, capable d'être très vigoureuse, très forte, très intense sur un certain nombre d'enjeux. Et justement, c'est la cacophonie et qui en même temps ne manie pas les mêmes armes, les mêmes mots, les mêmes arguments, quel que soit le sujet. Alors Hervé Mariton, vous venez de le rappeler, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. À propos de l'UMP, Jérôme Lavrieux, ancien bras droit de Jean-François Copé, a été entendu toute la journée en garde à vue sur l'affaire Big Malion. Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, Jérôme Lavrieux avait livré un certain nombre d'informations à la presse. C'était parfaitement prévisible, normal qu'il soit entendu par ceux qui ont en charge l'enquête qui est en cours. Donc je pense qu'il est normal et bien que les éléments d'information, au-delà de l'information de la presse, soient livrés à l'enquête judiciaire. La justice est saisie, elle doit faire son travail. Moi, ce n'est pas l'enquête qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est la situation de l'UMP. Ce qui m'inquiète, c'est les sommes considérables qui ont été imputées et peut-être même dépensées dans cette campagne. 17 millions manifestement. Mediapart. Oui, on voyait Angela Merkel tout à l'heure au Brésil. Angela Merkel a été réélue en Allemagne avec des réunions électorales beaucoup plus modestes, beaucoup moins coûteuses et manifestement plus efficaces. Je pense qu'il faut, en France, qu'on se méfie de la dérive du star system qu'on a vécu ces dernières années. Vous y croyez quand Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy affirment qu'ils ne savaient rien? C'est possible, ça ne retire pas la responsabilité. La responsabilité du chef d'équipe,
eh bien, elle incombe au chef. Et il peut y avoir des fautes de la part des membres de l'équipe. Le chef peut ne pas tout savoir, mais quand on est chef, on est chef. Oui, mais ça veut dire quoi? Copé a démissionné, bon, Sarkozy ne doit pas revenir, du coup. Écoutez, moi, j'espère, bien sûr, que les faits seront moins graves que ce qu'on peut craindre et ce qui est allégué par certains aujourd'hui. Mais je dis simplement que s'il y a eu une mauvaise maîtrise, au minimum, du budget de la campagne présidentielle, et nombre de nos militants et de nos supporters ont participé au Sarcoton en juillet dernier, ils doivent bien se poser un certain nombre de questions un peu amères aujourd'hui. S'il y a eu une mauvaise maîtrise du financement et du compte de la campagne, la responsabilité n'est pas uniquement celle des exécutants, elle est aussi celle du candidat président. Ça ne retire rien à ses qualités par ailleurs, ça n'est pas un jugement d'indignité, c'est simplement un énoncé de responsabilité possible. Au reste, à l'enquête d'établir les faits. Il y avait aujourd'hui un bureau politique mené donc par ce nouveau triumvirat. On va écouter justement ce qu'a dit Alain Juppé. Ce que nous voulons, nous, c'est un état des comptes au jour J, à partir du moment où nous prenons la responsabilité du mouvement. Quelle est la situation budgétaire exacte de l'UMP et quelles sont les perspectives de fonctionnement pour les prochaines années. Nous avons choisi un cabinet d'audit qui va donc nous remettre ce rapport dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Alain Juppé a raison d'aller de percer l'abcès, enfin d'aller le plus loin possible. Écoutez, il y a manifestement un débat et un certain nombre d'inquiétudes sur la situation financière de l'UMP. Une équipe transitoire a la responsabilité de l'UMP aujourd'hui sur la période cabinet d'audit, limogeage du trésorier, il fallait faire tout ça. Non, mais Catherine Vautrin, en tant que trésorier, a démissionné comme d'autres membres de l'équipe dirigeante. Elle lui a été poussée. S'agissant de l'audit, ça me paraît la moindre des choses. C'est à la fois une mesure politique, c'est une mesure financière, mais si je peux me permettre, c'est à la fois la démarche naturelle des dirigeants, mais c'est aussi l'exigence élémentaire des militants. Les militants ont le droit de savoir ce qui se passe dans le parti, et moi je propose que demain, à l'UMP, on ait une équipe de trésorerie collective, une information régulière des militants, une transparence sur la situation financière et des votes mieux documentés par le Conseil national très régulièrement sur nos comptes.